prémices nées en Égypte. Les prémices de la force sous les tentes de Cam. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Psaume 105, verset 23. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Amen. Alors nous devons savoir une chose. C'est le temps où Dieu est en train de faire quelque chose. Parce que par la grâce de Dieu, il a envoyé des serviteurs de Dieu puissants qui ont régné partout dans le monde. Et nous savons tous ces noms de ces grands serviteurs de Dieu. Nous avons entendu parler de Wesley, Luther. Nous avons entendu parler de William Branham. Nous avons entendu parler de Calvin, de Martin Luther. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un messager noir ou africain que le monde aussi connaît? Amen. 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 Parce que nous devons savoir une chose. Vraiment, on dit que la civilisation voyage ensemble avec le soleil. Et nous voyons le déplacement du soleil qui a quitté l'Est pour passer au septentrion, pour aller à l'Ouest. Et cela doit venir aussi au Sud. Mais dans tous ces contrées-là, ils ont eu leur messager. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen? Ils ont eu leur prophète. Ils ont eu leur réformateur. Mais ce n'est qu'en Afrique ici qu'il n'y a ni réformateur, il n'y a ni prophète. Dieu est injuste. Dieu ne peut pas faire des choses injustes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais là-bas, on a entendu parler en Afrique ici, il n'y aura pas des hommes qui vont impacter Dieu. Il n'y aura pas des hommes qui vont apporter la parole, des grands miracles. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Non, c'est que vous ne connaissez pas. Parce que les hommes qui ont apporté les grandes choses, le monde les a tout fait parce que c'était des hommes noirs. Est-ce que quelqu'un va dire amen? On ne pouvait pas parler d'eux. Même comme Branham parlait de William Seymour, il ne parlait pas de son nom parce qu'il avait peur de la ségrégation raciale. Parce que William Seymour était un homme noir, le fils des esclaves qui habitait aux États-Unis, et c'est lui qui a porté le message de l'âge de la Odyssée, dit Branham. Et William Seymour, c'est lui qui a incarné le réveil qu'on appelait par Azusa. Et William Branham prêche le jubilé d'Azusa parce que c'était venu par un homme, un noir, un africain. Vous devez savoir une chose, que tous les Africains qui habitent en Europe, ils ne sont pas européens, mais ce sont des fils des esclaves qui étaient déportés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que leur père qui était déporté, ils ont fait des enfants, ils ont laissé les enfants là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela, comme frère Branham cite les messagers, il commence par Luther, Wesley, les pentecôtistes. Mais pourquoi Branham ne citait pas le nom de Wesley, de William Seymour? Vous allez lire toutes les citations, vous allez voir que Branham, il parle quand même de Luther, il parle de Wesley. Quand il arrive aux pentecôtistes, il dit seulement les pentecôtistes ou ceux des saintetés. Mais il ne dit pas William Seymour. Mais c'est plus tard que Branham prononce de sa propre bouche que le messager qui a amené la restauration des dons, c'était avec William Seymour. Même la façon de Branham de tenir la Bible, il a eu ça, c'est William Seymour.
Même Bosworth, qui était le père de William Branham, est né sous le réveil d'Azusa Street. Et l'âge de la Odyssée, Branham dit que ça a commencé en 1906. Branham n'était pas encore né, mais parce que William Seymour est né en 1800 et quelques. Et c'était de 1900 et quelques, 1988, quelque chose comme ça. Il est né avant Branham. Est-ce que tu devais dire non, 1800, quelque chose comme ça. Et William Seymour, il apporte le réveil. Tous les blancs qui sont dit qu'ils sont des pentecôtistes viennent d'un noir. Toutes les églises de pentecôtistes, l'auteur de cela, c'est pas Billy Graham. Et tous ils viennent de là. Avec William Seymour. Est-ce que tu dois dire amen? Et vous devez savoir, c'est le temps maintenant que Dieu maintenant quitte l'Occident parce que les Noirs là travaillaient là-bas. Mais ici en Afrique, est-ce que tu dois dire amen? On n'en parle même pas des messagers. Nous sommes que des récepteurs, alors que même la parole vient par eux. Est-ce que tu dois dire amen? Et nous voyons que même le message qui est Jésus-Christ était déjà en Afrique avant que les Européens puissent avoir cela. Mais quelque chose d'étonnant, on n'a pas parlé de ces messagers-là. Frère Branham dit ici, donc question et réponse, de 3 janvier 54 au paragraphe 155. Frère Branham dit ceci. Il dit, et maintenant, le chinois est un jaune. Le japonais et les autres ainsi que les chinois. Mais l'éthiopien est un homme de couleur. Donc quand on parle d'un éthiopien, on parle d'un Congolais ou de ceux qui habitent en Afrique centrale. Parce que l'éthiopien, c'est un homme de couleur, c'est-à-dire un Africain ou l'homme noir que nous avons maintenant. Il s'est rendu là dans ce pays sombre. Est-ce que tu dois dire amen? Dans la brochure, tu connais toutes les choses. Prêchez le 16, 7e mois, 52, paragraphe 11. Le 16, 7e mois, 1952. Vraiment, un peu avec moi. Il dit, Philippe a été envoyé. Vous vous souvenez que je vous le disais? Il a quitté la Samarie pour aller dans le désert. En plein milieu d'une grande réunion, il a laissé des milliers de gens. Et la ville se réjouissait. Et Dieu a dit, va te tenir dans le désert. Vous en souvenez-vous? À cause d'un seul homme, un Éthiopien, un homme de couleur qui revenait de Jérusalem, qui sont retournés en Éthiopie, qui était très proche de la reine. Est-ce que tu dois dire amen? Et il lisait le prophète Esaïe, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et Dieu a dit à Philippe, va te rejoindre à lui. Et alors, il lui a parlé de Jésus-Christ et l'a baptisé dans un petit point d'eau. Et Philippe n'est pas retourné en Samarie à ce que nous sachions, ou selon ce que la Bible dit, le Saint-Esprit l'a emporté en loin. Et l'unique ne l'a pas vu. Et cet unique a emmené le message là en Afrique. C'est Branham qui parle. Cet unique Éthiopien, il était le seul avant que Paul soit baptisé. Parce que Paul était le messager des nations. Dites amen. Mais l'unique Éthiopien, dans Actes chapitre 8, il avait déjà reçu Jésus-Christ. Oh, Paul
est converti dans Actes chapitre 9. L'unique éthiopien, il était le seul à apporter le message en Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous saisissez? Il y a un nouveau message. Mais tu veux me dire, mais c'est le message de Branham. Le message n'a jamais été le message de Branham. Si c'est le message de Branham, tu es branhamiste. Mais c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a donné à un prophète pour l'apporter à son peuple. Le message de Branham n'était pas destiné à vous d'abord. Le message de Branham était destiné à son peuple. Lui-même il dit, Dieu m'a envoyé vers vous et vous m'avez rejeté. Là je pars vers mes amis de couleur. Parce que là où le message de Branham, s'il n'y avait pas des Africains, le message de Branham ne voulait pas avoir de l'ampleur. On ne devait même pas parler de Branham. Parce que là où il y a eu plus d'ampleur, c'est les deux Congos ici. C'est là où le message de Branham a eu plus d'ampleur. Branham a voyagé. Branham est parti en Finlande. Branham est parti au Mexique. Mais quand il a mis pied en RDC, en 1951, quand il a piétiné le sol, il a dit, je vois une multitude des gens qui croiront ce message. Le Branham enlève son chapeau et dit, je salue l'épouse qui se trouve de l'autre côté de la rue. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais l'impact du ministère de Branham, on doit être sincère et qu'il laisse à Baruch. Parce qu'on a vu un homme remplir des stades, mais on n'a jamais vu ça, même pas avec le fils du prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un ne peut pas douter de ça. Le ministère de Branham, dans la brochure Les Béatitudes, Frère Branham dit là-bas que mon ministère était à 90% lié au miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, monsieur. Mais on a vu un homme africain. Baruch était un messager prophète. On a vu un messager qui a saisi l'opportunité. Mais il était une gerbe agitée. Alléluia. On dit, j'ai tenu le flambeau. Vous savez qui a prié pour lui? C'était Joseph Kuhlman. Oh, Joseph Kuhlman était prié par William Branham. William Branham a prié pour Joseph Kuhlman. Joseph Kuhlman a prié pour Baruch Kasongo. C'est pour cela que vous voyez, même Joseph Kuhlman n'avait pas les miracles que Baruch a fait. Amen. Est-ce que tu vas dire amen? On a vu ça nulle part. On a vu ça nulle part. On a vu ça seulement en Afrique. Ce n'est pas encore même commencé. Les prophètes naîtraient en Afrique. Parce qu'en Afrique ici, c'est le message, est-ce que tu vas dire amen, qui va donner de l'ampleur, qui va donner une puissance, qui va donner l'écho. Est-ce que tu vas dire amen? Ça va donner quoi? Ça va donner l'écho. C'est le bruit que Branham a entendu. J'ai entendu un bruit fort, comme une dynamo qui tourne. Le temps en question est déjà là. C'est là où on doit commencer un réveil. Est-ce que tu vas dire amen? Un nouveau message vient. C'est le message de la liberté. Tu vas me dire, mais toi tu es prophète. Oui, je suis prophète. Je suis un messager. Branham dit, vous êtes les messagers de ce même message. Oh, frère Branham, il savait que le messager doit être lié à la parole. Pour que la parole qu'il a prêchée puisse
être libéré. Branham, là où il partait, il devait laisser le manteau d'Élie. C'est-à-dire le ministère des miracles de Jésus-Christ. Et c'est que ça veut dire amen. Frère Branham dit ceci. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme la neige, prêché le 28 11e mois 65. Il resta Frère Branham une année. Dites amen pour aller mourir. Au paragraphe 210 ici. Il retournant le 3e jour. J'ai grimpé très haut. Beaucoup parmi vous me connaissent. Beaucoup parmi vous connaissent la vision du chef indien. Chevauchant sur cette petite muraille vers l'ouest. Nous ne sommes plus à l'ouest. Nous sommes au midi. Midi veut dire l'Afrique. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Quelque chose m'a attiré vers un gros rocher. Environ de midi. Elle m'a dit appuie. Tes mains contre le soleil et prie. Dieu au ciel, il sait ce que ceci est la vérité. J'ai appuyé mes mains contre le rocher. Levé les yeux vers le ciel et commencé à prier. J'ai entendu une voix qui sortait du sommet du rocher. Disant, sur quoi es-tu en train d'appuyer ton cœur? Je me suis redressé comme ceci. Les épaules nues. Le torse nu. Est-ce que tu veux dire amen? Est-ce que tu veux dire amen? J'avais chaud. J'ai regardé derrière moi. Et là, dans le quart, dans la pierre, c'était écrit White Eagle. Qui veut dire aigle blanc. C'est exactement ainsi que viendrait, d'après la vision, le prochain message. Selon la vision de Frère Branham, le prochain message arrivait. Oh, le prochain message, Branham ne sera plus dedans. Parce que c'est le temps des Africains. Et Branham dit, je vois les Africains monter et aller donner le message partout ailleurs. Parce que le monde est affamé. Ils ont besoin de l'évangile. Le détient de l'évangile, c'est qu'il doit avoir un message. Il doit avoir des messagers. Parce que si nous n'avons pas de messagers, on ne peut pas nourrir le monde. Il faut les messagers pour aller donner la parole. Pas le même message que Branham a prêché. Parce que cela a déjà été prêché. Oh, je croyais que quelqu'un voulait dire amen. Sinon, pas Branham dit. C'est-à-dire la vision, c'est ça qui amène un message. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Écoutez au paragraphe 6. C'est prêché le 28, 11e mois, 1965 toujours. Branham était perturbé dans son esprit. Je peux entendre quelqu'un dire amen. Est-ce que vous êtes ces Africains? Donnez-moi les amens. Au paragraphe 6, il dit, maintenant, je me fais vieux. Ça c'est Branham qui parle. Je me fais vieux. Et je me demandais, est-ce qu'il y aurait-il un autre réveil? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai besoin des amens. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Y aura-t-il un autre réveil? Verrai-je une autre époque? Ça ce n'est pas l'époque de Branham. Est-ce que je vis ensemble avec lui? Non, monsieur. Mais Branham prédit à Dieu. Verrai-je une autre époque? Ceux qui se demandent, ils se posent des questions. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Après il dit, souvenez-vous, il viendra de l'ouest. Un cavalier sur un cheval. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Un cavalier sur un cheval blanc. Nous chevaucherons avec encore sur cette piste. Nous serons prêts. Branham crie, c'est une promesse. Mais est-ce
Est-ce que Branham est revenu? Branham n'est pas revenu. Frère Branham dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère Branham dit ceci. Les gens pensent que c'est les bandes. Les gens diront, oh, c'est le bande qui est venu. Le bande n'est pas le messager. Dieu n'a pas besoin de bandes, de cassettes. Non, monsieur. Parce que Frère Branham dit, Dieu n'a pas besoin des engins mécaniques pour prêcher la parole. Dieu n'a pas besoin du soleil pour prêcher la parole. Mais Dieu a besoin des hommes. Des hommes vivants pour rapporter la parole. Dans le choix d'une épouse. Je suis en train de lire. Hein? Ne dis pas pasteur a dit n'a pas lu. Je lis. Prêché le 29 avril 65 de la dernière année du prophète. Au paragraphe 21. Maintenant, laissez-moi vous préciser que je ne prêche pas ceci expressément pour cette congrégation-ci. Mais ces bandes vont partout dans le monde. Elles sont traduites dans presque dans une multitude de langues, y compris de la terre païenne autour du monde. Nous envoyons ces bandes gratuitement au compte de la société de l'Église et elles seront entendues dans les jungles d'Afrique. Pendant que Branham était vivant, les bandes étaient déjà en Afrique. C'est pas de ça la vision. La vision, c'est pas ça. Branham crie encore dans la brochure honteux de lui. Prêché le 11 7e mois 65. Paragraphe 19, il dit: cela fait des années que j'essaie de retourner en Afrique. Car j'ai l'impression que mon ministère n'est pas terminé. Frère Branham, c'est pas Dieu. Il a l'impression que son ministère n'est pas terminé. Mais je vais aller vers mes amis de couleur. C'est là que le Seigneur m'a appelé. Est-ce que tu peux dire amen? Cette écriture, Branham n'est pas venu encore. Il était déjà décédé. C'est que Dieu n'a pas réservé l'Afrique pour Branham. Mais Dieu a réservé l'Afrique avec ses messagers qui vont apporter le nouveau message. Parce que les Hébreux croient que leur propre prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Dans la brochure Hébreu chapitre 7, deuxième partie, prêché le 22 9e mois 57, au paragraphe 299, il dit un peu plus tard, il se peut que je doive aller outre-mer. Ce que je ferai, si Dieu le permet, très bientôt, je dois aller en Afrique conformément à une vision. Branham vit en Afrique conformément à une. Et cette vision, c'est ça qui cache le prochain message. Dans le départ de Branham, le prochain message est caché dans la vision que lui il avait vue. Mais qu'est-ce qu'était la vision? Branham dit: je me tenais au nord, je voyais vers le sud. Le sud, c'est l'Afrique. Donnez-moi les amens. Et Branham dit: j'ai entendu, j'ai vu des hommes, des femmes et des hommes beaux, avec les mains levées. J'ai posé la question: sont tous des blancs? Dieu, Frère Branham règle tes jumelles. Il dit: j'ai vu une race très sombre. Très sombre. Amen. Des hommes et des femmes beaux, avec des mains levées. C'est pour ça que quand on prêche le midi, soyez dans la vision. Est-ce que tu vas dire amen? Est-ce que vous comprenez? Branham a entendu un bruit fort. Il n'avait jamais entendu un bruit comme ça. C'est pour ça même le réveil du midi a plus d'impact que le réveil qui est à l'ouest avec le frère Branham. Parce qu'il n'a jamais
Est-ce que tu peux dire amen? Il dit, je viendrai en Afrique conformément à une vision. Je pense que je ne prospérerai jamais beaucoup de mes réunions tant que je ne serai pas allé en Afrique pour accomplir cette vision. Regardez, donnez-moi les amens. Vous voulez que j'arrête? Quand tu dis amen, tu dis pasteur avance, on est avec toi. C'est quelqu'un va dire amen. Branham dit, je viendrai en Afrique. Donc la vision là est en Afrique. Le message là est en Afrique. Branham pour accomplir ça, il ne peut pas accomplir ça aux États-Unis. Il faut qu'il se déplace pour venir en Afrique pour accomplir cette vision. C'est dommage. Dieu ne l'a pas laissé en vie. Est-ce que tu dois me dire amen? C'est ça la vérité. Le dernier sermon de Frère Branham. Dernière visitation de l'Afrique du Sud. Prêché le 27 5e mois 65. Amen. Le 27 5e mois. Le 27 5e mois. Amen. Au paragraphe 65. Branham voulait venir en Afrique. Sauvez-moi l'heure là-bas s'il vous plaît. Amen. Il est quelle heure là-bas? Donc bientôt je vais terminer. Parce qu'on m'attend d'aller prêcher ce quelque part. Amen. Il dit ceci. Ça c'est William Branham qui parle. Il dit ceci. Au paragraphe 1. C'est un des moments les plus intenses de ma vie. J'ai attendu 15 années pour ce temps-ci. Mon cœur a longi. Donc Branham a attendu 15 années pour ce temps-ci. Mon cœur a longi de vous voir de nouveau. Parce que les Africains mettaient le feu au cœur de Frère Branham. S'il y a des hommes qui croient Dieu plus que toutes les continents de l'Afrique, c'est les hommes africains. Parce qu'un homme africain, même s'il n'a rien à manger, mais il va quand même aller à l'église. Même s'il a des problèmes, il va aller prier. Même s'il n'a pas des habits, il va aller prier. C'est ça le cœur d'un homme africain. Oh, l'Européen n'est pas comme ça. Dès que l'heure dépasse, c'est de quitter ça pour aller. Mais un Africain, même à Tabandia, les autres bétails, même s'il galère, il dit Nancy galère que nos bons de l'Andambi. Amen. Est-ce que tu dois me dire amen? Branham dit, je vais revenir. Depuis que je vous ai quitté, j'ai beaucoup prié pour obtenir, pouvoir revenir, avoir des réunions avec vous. Mais quand j'ai eu le visa, avec mention limitée, j'ai presque eu une crise cardiaque. Parce que Branham disait, je viens pour accomplir la vision. Est-ce que vous comprenez? Mais on lui a donné le visa mention limitée, c'est-à-dire Alléluia. Mais Frère Branham dit, mais je crois qu'au travers de Dieu, je prêcherai de nouveau dans le nom du Seigneur Jésus parmi les Africains. Mais c'était fini, Frère Branham. Il ne pouvait plus, c'était son dernier sermon, qu'on appelle par la dernière visitation en Afrique du Sud. Et il a eu la chance de venir en RDC. Il est parti, même Tanganyika, ce n'est pas l'eau de la RDC. Il est venu aussi là, il a posé son pied, il a dit il y a un homme qui sera ici. Baruti Kassongo, avec le don de miracles extraordinaires. Il n'y a pas eu un prédicateur, à part Branham, même pas chez les dénominations, qui a eu ce genre de ministère. Amen. Faut accepter ça. Non, ce sont les gens qui Non, faut accepter quand Dieu utilise l'autre. C'est ça l'humilité.
Qu'est-ce qu'il veut montrer? Toi, tu as déjà rempli les stades. Amen. Un homme africain. Les stades remplis. Amen. J'ai vu des goitres tomber. Les kisses sortis de quelqu'un tomber. Ne blaguez pas. On tient ça comme ça, la maquilla. Amen. Un homme comme Baruti Kassongo. Il vient, il prime, il chope, ne blaguez pas. On a vu ça seulement avec le Branham. Faut être humble, frère. Tu reconnais tout ça. Je veux montrer même les vidéos. C'est il y a des vidéos. Moi, tu nous connais, tâche dans l'église, dans la quoi, il y a beaucoup de coups sur place. Il dit, frère, je ne connais pas comment tu t'appelles. Au nom de Jésus-Christ, réveille-toi. Ne blague pas. Amen. Pourquoi les Américains n'en parlent pas? Pourquoi les Européens n'ont pas parlé de lui? Parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut utiliser tel homme en Afrique. S'il était un blanc, vous allez voir des documentaires et des documentaires. Mais comme s'il était un noir, il ne peut vous permettre ça. Quelqu'un qui part au Brésil, il dit à une femme, donne-moi seulement tes béquilles. La femme remet les béquilles à Baruti et il commence à marcher. Frère, acceptez ça. Vous savez pourquoi? Branham avait déjà piétiné le sol de l'Afrique. C'est-à-dire là où regorge, là où Dieu habite. Dieu habite entre les deux Congos. Je sais que ça peut scandaliser, mais c'est la vérité. Allez lire Ésaïe 18. Vous allez comprendre qu'on parle des deux Congos. Ésaïe 18 dit quoi? Terre où retentit le cliquetis des arbres, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Quand on parle au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on parle de l'Afrique centrale. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes bénis? Je prends la dernière citation. Pour terminer, Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, la vision est là. Le compte rendu du voyage en Afrique. Au paragraphe 58. Il dit, puis il est reparti. Je me suis mis à me réjouir là. Et j'étais très heureux. Et juste à ce moment-là, il est revenu. Et il m'a emporté. Maintenant, écoutez attentivement. Apprêtez votre papier. Et quand il est venu cette fois-ci, il m'a placé dans une réunion à Durban, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Sur le plan géographique, je regardais juste la façon dont les réunions de Durban se tenaient. Regardons vers le sud et j'étais au nord. Branham regardait au sud, mais lui il était au nord. Est-ce que vous me dire amen? Il y avait une grande réunion à Durban. Juste la même réunion, j'ai vu que la réunion commençait à devenir bleue. Quelle puissance! Amen. Amen. Les gens se sont élevés de la terre et disparus vers l'ouest. Ça, c'est la première vision. Maintenant, je parle lentement. Eh bien, que les gens arrivent à saisir cela et qu'ils écrivent. Cela a disparu vers l'ouest. Et juste à ce moment-là, j'ai encore regardé devant moi. Amen. Amen. Vous croyez, frère Branham? Il y avait des gens beaux. Des hommes et des femmes. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que je peux entendre les amens? Il dit des hommes beaux et des femmes. Levez les mains. C'est-à-dire continue de prier les mains. Parce qu'il aime tellement Dieu. Avec les mains levées, louons Dieu. Et j'ai dit, sont tous des blancs. C'est Branham qui pose la question. Sont tous des blancs. Parce qu'en Afrique du Sud, c'est mélangé. Après, il regarde bien. Alors, j'ai regardé et j'ai vu des Africains. Une race très sombre. Ce tenant-là. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose. Faire, produisons un bruit fort, un fredonnement, comme une dynamo qui tourne. C'était quoi? Le nouveau message. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le bon Dieu vous comble. Amen. Alors,